Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un vélo. Alors ce vélo, il est quand même particulier dans la mesure où il a deux moteurs. Donc c'est un vélo qui a les deux roues motrices et à un prix qui est vraiment super compétitif. Donc ce vélo m'a été envoyé pour que je te fasse une présentation du produit. Je te fais pas une publicité, je suis pas là pour te dire que c'est le meilleur vélo comme d'habitude. Peut-être que les liens qui seront dans la description, si j'en ai, seront affiliés. Je peux pas te le dire aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai une affiliation. Affiliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes le vélo par mon lien, tu auras une remise, toi, de 80 € sur le vélo. Moi, j'aurai une petite commission sur les ventes, en fait, qui seront générées par mon lien. Donc pour toi, c'est complètement transparent. Et pour moi, normalement, ça me rapporte environ 30 balles par vélo vendu. Mais je te dis aujourd'hui, je sais pas si j'aurai des liens affiliés. Ce vélo, comme d'habitude, arrive dans un grand carton, relativement bien protégé. Une fois que le vélo est complètement déballé, tu as en fait, en gros, deux versions. Tu peux le monter soit vraiment naked, c'est-à-dire pas de garde-boue, pas de porte-bagages, pas d'éclairage, etc. pour avoir un vélo qui a un look assez agressif, genre VTT. Si tu le préfères, bien évidemment, tu peux le monter avec les garde-boue, l'éclairage et le porte-bagages. On va commencer classiquement par le tour du guidon. Alors, un guidon tout plat qui te donne une position quand même relativement incisive sur le vélo. J'entends par là, tu as une position vraiment VTT, une position un petit peu sportive. Tu as quand même des reposes mains, si tu veux. Les poignées en caoutchouc ont des grippes pour te reposer les poignets. Je souligne un effort qui a été fait en fait sur tout ce qui est commodo. Par le passé, on avait des commodos qui n'étaient pas forcément jolis, pas forcément étanches, etc. Là, il y a vraiment un travail qui a été fait en fait sur les accessoires. Et ça semble de bonne facture. Sur ce vélo, tu le vois, tu as un écran de grande taille, couleur et qui est quand même relativement bien lisible, en plein jour comme de nuit. Tu le vois en haut, tu as le petit logo Bluetooth, tout simplement parce que ton vélo, il peut être connecté à ton smartphone. Tu as une application qui te permet en fait de faire quelques réglages par le téléphone si tu en as envie. Alors ce vélo est livré avec une poignée d'accélérateur. Sache que, encore une fois, cette poignée est interdite en France. Moi, je l'ai mise, c'est surtout pour pouvoir faire du banc d'essai. Alors, ce vélo, tu le vois sur le guidon, est livré avec des freins à disque, des freins à disque qui sont siglés Duos. Et c'est pas les mêmes, en fait, les freins à disque qu'on a l'habitude de voir sur les vélos. Là, on a du frein à disque avec de l'étrier qui est quand même sacrément majoré et des plaquettes qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'on a l'habitude de voir. En revanche, les disques de frein, eux, sont quand même de petite taille et donc le vélo offre un bon mordant, le frein mord fort. Par contre, il n'est pas très endurant sur le freinage. Alors après, ce sont des très grandes roues et je suis très lourd. Effectivement, si toi tu as la chance d'être un maigre poulet, bon bah là normalement tu n'auras pas. Je te dis pas que j'ai eu des soucis de freinage, mais c'est sûr que ça va améliorer en fait ton freinage si tu es plus léger que moi. Alors devant, tu vas retrouver un super projecteur qui est branché bien évidemment sur la batterie. Tu le mets en route par le guidon, bien sûr. Et là, pour une fois, on a enfin un feu arrière qui est branché lui aussi sur la batterie. Donc là, super bon point. J'ai toujours l'habitude de crier en fait quand on a un feu arrière à pile. Ici, c'est pas le cas. Donc là, bravo Duos, tu nous mets un bon éclairage. Que ce soit le frein avant ou le frein arrière, ça s'allume derrière pour signaler aux automobilistes ou aux autres usagers de la route que tu freines. Construction du cadre, elle est particulièrement bien faite, j'ai rien à dire. En revanche, c'est pas un cadre grosse poutre comme on a l'habitude de le voir sur bon nombre de VTT et comme c'est fait en fait sur le F26. Sur le F26, tu le sais, je te l'ai présenté sur la chaîne, c'était une grosse poutre. Là, on est parti sur des sections plus petites et puis la batterie qui est posée comme ça à l'extérieur du châssis. Le vélo est tout suspendu. À l'avant, tu as une fourche évidemment télescopique et à l'arrière, tu as un amortisseur. Alors, quand tu es dessus, honnêtement, l'amortissement, c'est vraiment, mais vraiment pas son point fort. Tu es dessus, tu te fais quand même pas mal secouer, l'amortissement est très dur, il semble pas du tout efficace. Cependant, bizarrement, quand tu mets la caméra à filmer un peu les suspensions, elle travaille, donc
C'est dur, mais ça travaille. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, hein, vu que ce sont tout simplement que des ressorts qui sont à l'intérieur, ça va s'assouplir un petit peu. Et bon, honnêtement, ça sera pas un mal parce qu'il est très dur. Alors tu vas retrouver des pédales en métal, ça c'est un super bon point. Tu retrouves des protections en fait hein, sur le plateau pour pas te salir le pantalon et pas te prendre le pantalon tout simplement dans les dents du plateau. À l'arrière tu retrouves classiquement le Shimano Tournée TZ. Les pneus, là, super bon point, on nous a mis des pneus Shaoyang, hein, en gros c'est la référence, c'est ce qui est le plus connu, hein, le plus performant en fait sur ce type de roue, hein, en 26 pouces fat bike, hein, c'est-à-dire très grands pneus, très gros et très larges, hein, qui sont des pneus qui sont quand même prévus pour rouler avec des pressions très basses, et en fait c'est cette pression basse en fait qui va te permettre d'avoir un amortissement qui soit quand même correct, hein. Fourche, amortisseur pour les gros chocs et les pneus en fait qui vont amortir toutes les aspérités de la route. Sur ce vélo, la particularité est donc d'avoir deux moteurs, donc tu le vois, tu as un moteur évidemment à l'arrière et tu as un moteur dans la roue avant, hein, ça c'est vraiment sa particularité. Tu peux dissocier les deux moteurs, hein. Par défaut en fait tu bénéficies du moteur arrière et par le bouton situé sur le guidon, là tu mets en route ou pas le moteur avant. Bien évidemment quand tu passes en double moteur, là tu te retrouves avec une accélération qui est quand même beaucoup plus franche que quand tu utilises simplement le moteur arrière. Sur internet on te présente le vélo vraiment comme un missile sol-sol, qui va te permettre de rouler sur la plage à fond en faisant des gerbes de sable. Tu vas pouvoir descendre la montagne dans un panache de fumée, où tu sens pouvoir faire du bois à fond dans les singles. Alors effectivement, c'est un vélo avec lequel tu vas beaucoup t'amuser, mais tu le sais, comme d'habitude, moi je l'ai passé au banc d'essai. D'habitude au banc d'essai, tu sais que je me permets de débrider les vélos hein, pour pouvoir les utiliser dans la façon en fait telle que le vélo a été prévu. Donc on dépasse les 50 km/h hein, tel que le fabricant nous l'a indiqué dans la notice. En revanche, si tu veux, moi ce que je trouve dommage, c'est que ce soit sur le F26 ou le N26, tu sais que je les ai testés aussi sur la chaîne, quand tu coupais les gaz, tu ralentissais, que tu remettais gaz, tu avais une arrivée de couple très franche. Et le vélo s'extrayait comme une balle. Et celui-là, malheureusement, n'a pas cette réaction-là. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais en fait, le vélo part toujours très soft. Alors, notamment, si tu pars de arrêter et que tu avances dans une côte, là, c'est compliqué. Tout simplement pourquoi? Parce que le vélo n'a pas vraiment de couple. Même en deux moteurs, hein, tu le vois sur la courbe, 0 à 10 km/h, c'est laborieux, hein, le moteur est très soft. Une fois que tu passes de 10 à 20, ça va un peu mieux, et après de 20 à fond, là ça marche parfaitement. Je te montre. Ça démarre, doucement. C'est bon. Tu vois? C'est un petit peu mou. Du moment que tu es lancé au-dessus de 10 km/h, en gros, il n'y a plus aucun obstacle qui va t'arrêter. En revanche, si tu pars de arrêter et que tu veux monter une côte, là ça va être compliqué. Il va falloir sacrément pousser sur la pédale pour que le moteur t'aide et que toi t'aides le moteur. Pour que les deux s'entraident tout simplement. Tu vois, donc ça c'est un point moi que j'ai noté et que je trouve vraiment dommage. Si ce n'est cette programmation un peu souple en fait sur la relance. Donc après pour la puissance maximale, on arrive à 1,3 cheval par moteur. C'est la puissance que développe un 750 watts, c'est le rendement réel en puissance vapeur que développe un moteur de 750 watts sur ce type de vélo. Là on est parfaitement dans les clous. Ce qui est de la batterie, donc là on est sur une belle capacité de 20 ampères en 48 volts. Et eux t'annoncent entre 50 et 60 km en mode pur électrique et de 100 à 120 km en mode pédale assise. Donc, alors, comme d'habitude,
ces données sont très théoriques. Moi, j'ai l'habitude de diviser par 2. Savoir que c'est un vélo qui a pas mal évolué. On est déjà sur la version 3. Hein, en fait, tous les petits bugs, etc., tout ce que les utilisateurs ont pu remonter en fait comme information a fait évoluer le vélo. Donc là, on est sur la dernière phase, hein, la V3, et je pense que le vélo est quand même bien abouti. Sur ma petite notation, c'est un avion, j'allais dire, c'est un bateau. Non, c'est pas un bateau non plus, c'est un vélo. C'est un vélo qui arrive avec une note de 12,81 sur 20. Donc c'est une note qui est inférieure, si tu veux, au N26 et au F26, tout simplement pour des trucs que je trouve un petit peu dommage, et notamment moi ce qui m'a posé vraiment problème, c'est le couple moteur vraiment quand tu démarres. Évidemment, quand tu dépasses les 20 km/h, là, le truc, après, c'est un missile. Après, les points positifs, bon, bah, c'est tout le reste, évidemment. Tu as une salle confortable, tu as un porte-bagages qui est solide, tu as le feu arrière qui fait feu stop, plus l'éclairage sur la batterie. Bref, tu as plein de points positifs, et surtout, le point majeur, en fait, c'est son prix. Là, c'est un vélo qui sort à moins de 1200 balles. Tu ne peux pas trouver mieux, en fait, sur le marché dans ce prix-là. Hein. Si tu regardes un rapport prix-performance, hein, surtout si tu veux aller vite, bah, cherche pas, c'est celui-là. Ça, c'est clair. Enfin, c'est celui-là ou le F26, tu sais, c'est quasiment le même, hein, avec un cadre un petit peu plus gros, un petit peu plus urbain, on va dire ça comme ça. Hein. En fait, en gros, c'est les trois mêmes vélos, mais tu as des petites différences. Moi, à titre personnel, celui que j'ai préféré, c'est le F26, hein, celui qui est plus dédié à la ville en temps normal. Ah, les amis, comme d'habitude, j'ai essayé d'être le plus honnête, le plus objectif possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dans la description, je vous mets tous les liens de redirection si vous voulez checker un petit peu, hein, ce qu'il y en est, la fiche produit, etc. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.